dans votre émission spéciale Et si nous en parlons. Alors aujourd'hui, nous allons aller droit au but. Notre thème du jour est comment réagir dès le premier coup. Ceci est une histoire de violence conjugale. Un fléau qui s'est installé dans le monde depuis très longtemps. C'est bien vrai, bien souvent, la violence conjugale peut prendre plusieurs formes que les coups. Car il y a des violences verbales, des violences psychologiques et même des violences sexuelles, etc. Mais aujourd'hui, nous allons statuer que sur les coups. Du coup, voici le dilemme de notre très chère amie Abigail. Je suis Abigail depuis Londres, mariée à Jonathan depuis plus de 5 ans et parent d'un beau petit garçon. Tout allait si bien entre nous jusqu'au mercredi dernier. Il était revenu d'un dîner professionnel. Il était un peu tard et il avait bu. Un litige nous a opposés, puis il m'a donné une gifle. Ensuite, une deuxième. Malgré toutes ces excuses, je reste traumatisée et je me pose beaucoup de questions. Devrais-je minimiser ce qu'il s'est passé et poser la faute sur l'alcool? Devrais-je le convoquer chez la famille ou chez le pasteur? Devrais-je porter plainte ou faire immédiatement mes bagages et partir sur le coup malgré notre fils? C'est parce que je ne sais vraiment pas quoi faire que je me retourne aujourd'hui vers cette émission. Je ne suis pas la seule à parler sur cette affaire parce que c'est quand même délicat. Donc, suivez nos internautes. Moi, franchement, je serais à sa place, je serais partie parce que je pars du principe que si un homme il frappe une fois déjà la femme, il va retaper la femme. Et pour moi, ça sert à rien de rester dans le couple parce que déjà, il y a quelque chose qui s'est brisé, tout simplement. Franchement, non. Moi, personnellement, je serais à sa place, j'aurais quitté directement le couple. Après, pour moi, un homme, s'il tape une fois, il tape une deuxième fois. Comme il trompe une fois, il trompe une deuxième fois. Voilà. Pour moi, ça fait partie d'un homme. Mais ça là, c'est dur, hein? C'est l'homme qui a giflé la femme. C'est une gifle sur la bouche. Moi, j'ai toujours dit ici que maintenant, l'égalité de sexe, là, maintenant, c'est ça qui est à la mode. Bah oui, si ton gars te gifle, ben, il te donne le premier coup de gifle. Toi aussi, donne le deuxième coup de gifle. Comme ça, troisième coup, tout le monde saura comment faire. Et voilà. Mais bon, en même temps, même moi, j'ai vécu ça. Mais moi, quand j'ai vécu ça, c'est vrai que j'ai fini aux urgences. Tous mes dents étaient par terre. Donc, franchement, est-ce que je dois conseiller ça à votre ami? Non, mais franchement, je dis non. Parce que ce truc-là, même moi, si je donne mon avis sur ça, par exemple, après, parce que c'est vrai, ils ont toujours dit, il ne faut jamais mettre la bouche dans le couple des gens. Si moi, je donne mon avis maintenant, après, ils vont dire que c'est moi. Après, ils vont dire que c'est moi, c'est moi. Et quand eux-mêmes, ils vont se réconcilier sur le lit, là, c'est moi qui serai dans leur bouche. C'est moi qui ferai leur sujet de conversation. Donc, franchement, puisque je ne veux pas ça, non. Moi, c'est sans commentaire, hein. Ouais, c'est sans commentaire. Ouais, pour le premier coup, là, eux-mêmes, ils n'ont qu'à gérer ça. Ouais, ça va aller. Merci. De rien. Elle part. Et elle doit direct aller à la police pour porter plainte. Ça évitera qu'elle se fasse retaper dessus. Parce que j'ai une amie qui a eu ce problème. Elle est restée, au final elle s'est fait taper dessus. Au bout de 10 fois elle a réagi. Et la police réagisse au bout de 10 fois, je vous le dis. Faut que la femme elle se défende. Aujourd'hui on a des droits, nous. Donc se taper dessus, elle n'a qu'à lui répondre. Mais il ne faut pas dire systématiquement que non, l'homme il est en tort, tu vois. C'est tout. Wow. Donc peu importe la situation, non pour vous, ça dépend de la situation. Voilà, ça dépend. Si par exemple la situation ça le permet, l'homme elle d'un peut imbécile frapper. qui est bourré, qui tape parce qu'il est con, ça je suis pas d'accord, tu vois. C'est à lui, même moi je vais le frapper, tu vois. Voilà. Abigail, moi je te connais pas, je connais pas ton mec, mais si ta relation est compte pour toi, si vous avez déjà commencé à construire quelque chose, même pour les enfants, c'est dur de perdre leur papa. Tu as raison, en fait, les enfants seront forcément touchés à un moment ou à un autre par ça, et justement de voir leur père battre leur mère, je sais pas du tout un exemple à donner. Ouais, pour moi, en fait, quand ça arrive, généralement, c'est jamais une fois. Ça arrive toujours une deuxième fois, et
Et donc pour moi, c'est pas excusable. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pardonner et je pense qu'on pardonne déjà beaucoup de choses. Donc voilà, La il y a violence pas de... conjugale, non. Ouais, mais n'oubliez pas la violence conjugale faite aux hommes aussi. Hein. Ouais. Hier nuit, vous-même, vous connaissez la flirture de maintenant. Voilà, elle refuse. Hier déjà, j'ai subi une violence nocturne. Et aujourd'hui, le matin, je me réveille, je veux vraiment manger. On me dit, je dois faire le ménage. Hein? Hier nuit, j'ai subi une violence nocturne. Aujourd'hui, je subis une violence ventrale. Mais n'oubliez pas aussi les hommes qui subissent des violences. Hein. Sinon, Abigail, je compatis beaucoup, je te comprends. En fait, toi et moi, je vois qu'entre Guillaume, on est dans une même équipe en fait. On subit chaque fois des violences psychologiques, physiques. Mais je compatis beaucoup à ta douleur, mais toi aussi. Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est d'être d'abord soumis à ton mari. Tu vois, parce que vous les femmes aussi, on vous connaît. Quand il s'agit de bouder, vous boudez. Quand il s'agit de blesser aussi, vous blessez. Mais là, c'est bon. Maintenant, monsieur Abigail, toi, qui t'a dit qu'on frappe une femme? Hein? On ne frappe jamais la femme. Considère-la comme ta mère, comme ta fille, comme ta soeur. Hein? Voilà. Abigail, Abigail. Je peux juste un peu imaginer ce qu'il t'arrive aujourd'hui, car c'est quand même assez compliqué si l'homme qui a juré un jour, qui a fait un serment de t'aimer et de te protéger tous les jours jusqu'à ce qu'il vieillisse, commence à te taper dessus. Ouais, c'est ridicule. C'est pas joli, c'est pas gentil, je comprends. Mais, est-ce que tu devrais vraiment faire tes balises maintenant? Non, moi, je ne pense pas. Car tu vois, dans tous les foyers, il y a toujours des tribulations. Personne n'a jamais dit que ça serait facile. C'est toujours difficile. Même si tu quittes ce foyer, là où tu iras, aura toujours son lot de problèmes. Donc, rassemble tes esprits et bats-toi. Parle avec lui. Discute vraiment avec lui. Fais-lui te promettre que ceci fut la première et la dernière fois qui t'a posé la main dessus. Car c'est bien vrai dans ton histoire, tu nous l'as bien dit, que depuis 5 ans, ça n'a jamais été le cas. Et ceci est sa première fois. Peut-être même c'est la faute à l'alcool, qui sait. Mais reste concentré. Reste quand même sur ton qui-vive. Si surtout cela continue, n'oublie surtout pas d'aller vers les associations qui luttent depuis très très longtemps contre ce fléau et qui viennent en aide comme les femmes victimes de violences conjugales. Je te porte vraiment dans mon cœur. Je t'envoie plein de force. Un petit bonus, ma chérie, c'est surtout de ne pas rester renfermé sur toi-même, car ça peut être nocif pour toi. Essaie d'être un peu plus ouverte. Ne pas bien sûr raconter ta vie à tous tes amis ou à tout le monde, mais reste ouverte envers tes gens, sur tes personnes de confiance. Discute avec eux, parle avec eux. Ça peut aussi te faire du bien. Je te souhaite beaucoup de courage et plein de bonheur à toi dans ton foyer. Merci d'avoir suivi cette émission. Et comme vous le savez, on laisse toujours notre prochain thème. Notre prochain thème sera « Qui porte le string dans cette maison ?» Ceci est une situation compliquée dans laquelle l'ego de notre ami Eric est en jeu. Il se pose justement cette question car sa femme n'arrête pas de décider de tout à la maison. Mais si je dis de tout, c'est vraiment de tout. Pour ceux qui veulent partager leurs témoignages et leurs petits conseils avec nous, n'hésitez surtout pas de nous envoyer vos vidéos via le numéro WhatsApp cité ci-dessous ou tout en haut des commentaires. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à tous les collaborateurs de Chéritos TV. Merci à tous mes fans de près ou de loin. Partagez, likez et commentez. À bientôt.